Merci de faire le plein de ressources sur CRTV News. Vous regardez le grand format économie de votre chaîne Tout Info. Et pour cette édition du 25 mai 2022, plusieurs thèmes sont au menu. On déroule l'affiche. Le Cameroun sollicite l'épargne de la sous-région avec l'emprunt obligataire au Cameroun 2022-2029. Objectif visé de 100 milliards de francs CFA pour réaliser des projets d'infrastructure. Et notre invité du jour, le professeur Kelly Moa Kingsley, est le directeur des opérations financières de l'État à la direction générale du Trésor du ministère des Finances. Et dans le round-up, vous découvrirez les innovations de la deuxième édition du Forum économique de Douala. Ce mardi, la conférence inaugurale a planché sur le rôle du secteur privé dans le développement des territoires. Alors que le DICO de l'ECO reviendra sur la notion de patriotisme économique au lendemain du jubilé d'or de notre fête de l'unité, le barème a constaté la hausse des prix du plantain sur le marché. Voilà en gros ce qui constituera les 26 prochaines minutes sur CRTV News. On débute tout de suite avec le dossier du jour. Ce 25 mai est le dernier jour pour souscrire à l'emprunt obligataire Cameroun 2022-2029. L'opération de levée de fonds sur le marché financier de la CEMAC est couplée d'une intense campagne de communication depuis le 16 mai dernier en direction des investisseurs privés et institutionnels de la sous-région. Et si on déroulait les caractéristiques de cet emprunt obligataire Cameroun 2022-2029 avec Lucrèce Mbenga. Voici un spécimen du bulletin de souscription de l'emprunt obligataire 2022-2029 de l'État du Cameroun. Vous êtes une personne physique ou morale et vous voulez voir votre épargne prendre du volume en peu de temps, prenez le risque de l'emprunt obligataire de l'État du Cameroun. 20 millions de titres à émettre, 10 000 francs la valeur nominale unitaire de l'obligation. Minimum de souscription 30, soit 300 000 francs CFA. D'une durée de 7 ans pour un taux d'intérêt de 6,25% payable annuellement à partir de la date du premier anniversaire de jouissance de l'emprunt. Ces titres sont bien plus rentables que les dépôts dans les banques. Plus encore, outre le visa de la COSUMAF en termes de sécurité et de garantie de l'opération, l'État du Cameroun va ouvrir un compte séquestre à la Banque des États de l'Afrique centrale qui recevra tous les 15 du mois l'argent destiné au remboursement de cet emprunt. Si l'arrangeur est constitué d'un consortium de sociétés de bourse, le syndicat de placement est quant à lui composé d'une trentaine d'établissements placeurs. Tout le monde peut souscrire. Il suffit simplement de se rapprocher des membres de ce syndicat de placement et le tour est joué. Rappelons que l'emprunt obligataire émis sur le marché financier sous-régional par l'État du Cameroun s'élève à 200 milliards de francs CFA et est destiné à financer les projets arrêtés dans la loi de finances 2022. Place à présent à l'invité du jour, juste après ceci. Et notre invité du jour est l'un des cerveaux derrière cette opération, le professeur Kelly Moa Kingsley, directeur des opérations financières de l'État à la direction générale du Trésor du ministère des Finances. Professeur, good morning, welcome. Bonjour et bienvenue sur Ressources. Bonjour Gladys, merci. Bonjour aux téléspectateurs. Alors, on a vu là dans le papier de Lucrèce Mbenga les avantages qu'il y a pour les investisseurs et les particuliers à souscrire à cet emprunt obligataire. Mais qu'est-ce que l'État gagne? Pourquoi choisir cette forme de levée de fonds? D'abord, elle est citoyenne, je peux dire, parce qu'elle invite toutes les Camerounais à participer au développement, à la construction de notre pays. Oui. Mais pour la petite histoire, vous savez qu'il y a un moment, dans l'histoire financière de notre pays, il y avait une surliquidité des banques. La surliquidité des banques, il fallait qu'elle soit capturée parce que il fallait qu'elle soit captée parce que il fallait le placer, il fallait l'utiliser. C'est les banques de la sous-région et
l'État a opté pour le développement du marché financier, donc mettre un peu en place les jalons qui peut permettre la mobilisation ou bien le captage de toutes ces ressources pour le développement de notre économie, vu que c'était moins cher, c'est relativement moins cher, et puis ça a une approche participative. Au lieu de laisser les ressources oisives dans les banques, on pouvait le capter pour l'utiliser pour les projets de développement. C'est cette évolution qui aujourd'hui nous a mené à cette opération qui est la 6e dans l'histoire de notre pays. Et elle a cette particularité que elle est la première dans le marché unifié. Parce qu'il y avait 2 places financières à l'époque, si vous vous rappelez. Il y avait une place financière au niveau du Gabon et puis au niveau du Cameroun, à Douala Stock Exchange. Mais comme dans tout marché, le nombre de personnes dans le marché est très important. L'unification du marché nous donne l'avantage d'avoir plus grand nombre d'investisseurs parce que tout le monde qui est dans la sous-région peut véritablement participer à l'opération. Donc, dans la vision d'émergence que nous avons comme boussole opérationnelle la stratégie nationale de développement qui définit l'ensemble des actions ou bien des projets à financer. C'est dans ce cadre-là que pour l'année 2022, nous avons opté pour un retour sur le marché financier, mobiliser les ressources qui peuvent nous permettre quand même de continuer le financement des grands projets d'investissement. Alors, on a 200 milliards de francs CFA à mobiliser, rendus à la date limite de souscription. Est-ce qu'on peut déjà savoir quels sont les fonds obtenus jusqu'ici? Il est important de savoir qu'au démarrage de ce projet, il y avait un prise ferme du consortium qui est chef de file de 180 milliards. Et le reste est en train d'être mobilisé. Je ne saurais vous donner les chiffres exacts parce que au fur et à mesure que les minutes, les heures, les jours passent, elle augmente. Mais je peux déjà vous rassurer ici que nous sommes déjà à un niveau assez confortable. Et nous espérons quand même dépasser le montant même qui était initialement annoncé parce qu'il y a véritablement l'engouement et la stratégie de communication que le ministre des Finances a bien voulu mettre en place a vraiment suscité l'engouement qui fait en sorte que les investisseurs courent, que ce soit privés ou institutionnels. Justement, ça montre aussi que, quelque part, le Cameroun offre des garanties. Le risque n'est pas très élevé avec l'État du Cameroun. D'ailleurs, le taux d'intérêt est 6,25%. D'autres pays, quand ils émettent des emprunts obligataires, ils sont un peu plus élevés parce qu'il y a un risque également plus élevé à prendre. Mais le Cameroun semble très confortable dans son émission. Oui, vous savez, le Cameroun a un record de non-faillite en termes de remboursement. Oui. Depuis que nous sommes sur le marché des capitaux, nous avons toujours fait en sorte que tous les emprunts que nous avons mobilisés, nous les remboursons. Cela est fait par un suivi des investisseurs dans le cadre de la masse des obligataires qui est mis en place après chaque opération. Donc quand on va boucler ceci un an après, comme dit la note d'information, il y aura une masse qui sera constituée, qui est constituée parmi ceux qui ont investi. Donc ils vont choisir un certain nombre de personnes qui vont s'assurer que les ressources sont constituées dans le compte séquestre qui est ouvert au niveau de la Banque centrale et à terme reversé au niveau de ce compte séquestre-là. Et ce qui est important ici, c'est que le compte séquestre qui est mis en place n'est pas géré par l'État du Cameroun. Elle est donnée au directeur national de la Banque centrale qui a le monopole de débiter le compte unique du Trésor à échéance et créditer le compte séquestre pour pouvoir rembourser à terme. Donc le mécanisme de sécurité autour de cette opération est vraiment bétonné et elle est confortable. Maintenant, s'agissant du taux d'intérêt, c'est au Cameroun, si nous sommes à un taux de 6,5%, 6,25 autant pour moi, c'est parce que nous avons aussi une certaine crédibilité vis-à-vis les investisseurs. Parce que si vous voyez les mobilisations de ressources pour la même maturité dans les différents pays et dans les différentes opérations, c'est pas 6,25. On part sur 7 ans. Oui, on part sur 7 ans. Donc c'est un peu plus cher, mais parce que nous avons la crédibilité, parce qu'il y a la sécurité qui est derrière, parce que nous avons un profil historique assez éloquent. Oui. Je pense que c'est pour cela que nous avons le taux de réussite que nous avons aujourd'hui. On poursuivra cet entretien juste après cette petite pause. Ce sera dans la deuxième partie de Ressources.